Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon les gars, il y a la sœur qui vient de sortir une interview de Jordan Zebo et vous allez voir que Jordan Zebo, en fait, j'ai envie de revenir sur plusieurs sujets. Donc il va parler de Baki, il va parler du fait qu'on lui a on lui a proposé, le PLFL les gars lui a proposé une très grosse offre, des gros billets pour qu'il signe dans l'organisation, mais il veut pas. Il veut pas et vous allez comprendre pourquoi il ne veut pas, quels sont ses choix, etc. Il va parler aussi de ceux qui ont retourné leur veste à la suite de sa victoire contre Baki. Voilà, on va revenir sur ça et let's go. Pour revenir un petit peu sur ce combat contre Baki, même si tu en as beaucoup parlé, mais entre le. Donc c'est le troisième et quatrième. C'est le quatrième round du LKO. Oui, ouais. Entre le troisième et le quatrième round, est-ce qu'il y a un truc spécial que tu te dis entre les rounds? Parce que ça se passait pas forcément bien dans le sens où tu perdais les rounds, mais t'étais toujours là. Est-ce qu'il y a eu un déclic entre les rounds? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dès le troisième, en tout cas où il y a eu vraiment la différence. Je sais que dans différents rounds, j'ai commencé à sortir un peu des dégâts, des choses qui étaient un peu plus. C'est sur une frappe, sur un timing, des choses comme ça. Et sur le troisième, j'avais encore plus ces timings-là. Et on commençait à récolter les fruits du travail de Sap, du fait que aussi on le laisse beaucoup s'épuiser sur les prises de position, etc. Et aussi sur le volume qu'il mettait en boxe au départ. Donc je commençais plus à sanctionner au niveau du corps, pas rester que sur les jambes et lâcher les poings et les coudes. Donc vraiment, là c'est là que j'ai commencé à trouver le timing, trouver l'opportunité de pouvoir mettre encore plus de volume et sentir vraiment sa fatigue. Donc on avait même, avant le combat, pensé que ça aurait été possible à la fin du troisième de pouvoir placer ce que j'ai placé. Mais voilà, avec vraiment l'assurance, on s'est dit, de toute façon, il y a 5 rounds, pas besoin de prendre de risques. On utilisait 5 rounds et on appuie encore plus ce travail-là, on continue à creuser. Donc dans l'inter-round, c'est ça qu'ils m'ont dit, que c'est bon. Là, c'est le moment, faut que j'y aille et que je récolte les fruits du travail, quoi. Que je laisse pas. Après, j'ai entendu un truc, les gars, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est des rumeurs, etc. J'avais entendu qu'il était au courant de la blessure du genou de Baki. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, les gars? Je ne sais pas. J'avais vu ça, je crois, parce que je vois tellement d'infos, si je veux pas vous dire de bêtises, c'était sur Internet, je crois. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. Mais je crois que j'avais vu ça, cette rumeur-là sur Internet. Donc, est-ce qu'il était vraiment au courant? Et c'est pour ça qu'il a au début beaucoup sapé au niveau des genoux, etc. Avec les low kicks, etc., etc. Ou est-ce que c'est fait qu'en fait c'était le game plan, en fait? Voilà, tout simplement. Récupérer que vraiment c'est là que je dois accélérer et appuyer un peu plus. Et c'est donc le game plan, c'était qui s'est déroulé comme vous l'espériez, où il y a eu le travail de Sap, mais en encaissant quand même les avancées et les attaques de Baki, et ensuite récolter les dividendes et placer ce C'est que tu as ça. placé. Mais comment est-ce que tu fais pour aborder un combat où tu te dis, en fait, les premiers rounds, tu sais que ça va être la guerre et que tu vas prendre des assauts, tu vas prendre des moissonneuses-batteuses, mais y aller quand même en mode, il faut, je sais que je vais survivre. Enfin, comment est-ce que tu abordes le côté, ça va être une guerre, tu le sais, et tu vas encaisser jusqu'à toi le rendre? Franchement, ça c'est le vécu, je pense. C'est l'entraînement, normaliser ça. On a pris de très bons boxeurs. Les coachs ils sont allés chercher des gars vraiment forts. Il y avait Costo qui est un boxeur. Ouais, psychologiquement, les gars, il sait, il sait qu'il va falloir qu'il prenne sur lui, etc. C'est la stratégie. C'est eux qui ont décidé de faire ça. Ils auraient pu choisir une autre stratégie, de choisir la fuite en avant, voilà. De lui attaquer, être encore plus agressif que Baki. Ils ont choisi cette stratégie-là. Bah voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Voilà. Donc une fois que tu as choisi ça, bah tu t'entraînes pour ce genre de configuration en fait. Et psychologiquement, bah, on va dire t'es préparé. En Ça anglaise. s'appelle Costo? Oui, ouais, ça fait costaud. C'est un dessin animé. Il y a, il y en a plein de très bons boxeurs qu'on a fait venir pour vraiment me cogner de chaud. Mais que j'arrive à placer mon game plan dans ces situations-là. Ok. Il y en a un, il a réussi à me traverser avec un coup au corps. Mais il m'en a mis plusieurs, un peu comme Bakiami, mais vraiment en mieux mis encore. Et même, il y a un genou à un moment, il l'a mis. Franchement, il allait chercher le mur derrière moi. Mais, enfin, du coup, j'ai rien montré, j'ai continué le sparring, tout. En plus, les gars, ils arrivaient frais. Dans le même round de 5 minutes, il y avait plusieurs gars.
Et c'est habitué, tu vois. Là, Ouais. c'était des rounds où on faisait que en striking. Et il y avait aussi des moments où on s'entraînait, surtout vers la fin. On appelle ça association. Et là, c'est toutes les 30 secondes ou quoi, il y a un gars qui vient, tu vois. Et donc un lutteur, un grappleur, hein, et en plus on est même dans les pires circonstances. Vraiment, on a préparé tout, quoi. Ouais. Toutes les meilleures positions de Baki, toutes les meilleures positions de n'importe qui est au-dessus, et tout, quoi. Donc, Ah ouais, donc c'était vraiment un camp d'entraînement, vraiment, ouais, c'est- endurcissement, parce que ouais, ouais. tu savais que ça allait être ça. mais Il se un peu doutait. pour tous les combats on fait C'est ça. pas une certitude, mais il se doutait, quoi. Mais là encore plus parce qu'on savait que sur certains aspects, il avait vraiment cette solidité. Ouais. Donc on s'est dit, bon, bah, on se prépare au cas où. Mais au final, heureusement, dans le combat, il a jamais eu ces positions-là, vraiment, heureusement. C'est parce que, bon, c'est toujours mieux de faciliter un peu le travail. Donc, mais voilà, c'est du coup, quand je suis arrivé dans le combat, même, enfin, c'est même pas pour moi, hein. C'est, au final, là, je vais plus citer ce que Common m'a dit. Et c'est bien parce que le reportage La Sueur montre ça aussi. C'est un moment, Common, il me dit dans le coin, est-ce que tu t'attendais à un combat comme ça? Et en vrai, franchement, là, ça m'a fait encore plus le déclic. Parce que je me suis dit, mais en vrai, franchement, c'était tellement pire le camp. C'est ouf. Et franchement, déjà, j'ai abordé le combat bien. Maintenant, les gars, il va parler du retournement de veste de certains du public. On l'a vu avec Jordan Zebo et on l'a aussi vu avec Baki. Les gars, c'est une dingue. Moi, j'ai été choqué, en fait. Parce que là, je me suis dit, les gens, ils abusent quand même. En fait, c'est abusé. Parce que quand t'as 20 ans, t'es un bonhomme, hein, ma gueule. Hein. T'es un homme, t'es un bonhomme. Même si mentalement, tu peux être encore, pour certains, un petit peu gamin, etc. Normalement, à 20 ans, t'es un bonhomme. Un bonhomme, normalement, il peut pas être volatile comme ça. À moins que le combattant que tu soutiennes, t'apprends que c'est quelqu'un de mauvais, que, je sais pas, voilà, quelque chose comme ça, et tu descends du train. Mais juste descendre du train pour une victoire ou pour une défaite, ça, c'est hardcore. Ça, je trouve ça hardcore. Voilà. Ouais, y en a qui m'ont déjà dit, ouais, t'es descendu du train à la défaite de Cédric Doumbé contre Baki. Pas du tout, les gars. J'ai même défendu Cédric Doumbé après, etc. Moi, c'est hors fight. Moi, c'est hors MMA. C'est pour une chose hors MMA que je suis descendu du train. C'est totalement hors MMA, les gars. Beau, il revient sur ça et on l'écoute. Par Mazar, un énorme 180 degrés. Ouais, Comment ça c'est s'est vrai. passé par rapport à la perception des gens et le public? C'est... Avant, ça m'aurait plus touché, mais maintenant, j'ai juste constaté comment les gens sont. Ouais. J'avais, par exemple, vu, pour ce combat-là, il y a des gens, ils me disent, ouais, t'es le GOAT, machin, tu vois. Et puis, je remonte juste le message juste avant. Et il y en a, ils n'ont même pas supprimé. Et on voit, ouais, ils avaient commenté une story où je fais un entraînement, je sais plus si c'était du sac ou quoi. Ils disent, ouais, tu sais même pas boxer, t'es éclaté au sol, tout ça. Tu vois, donc en fait, c'est ça. Et puis, il suffit que peut-être un combat, Il va tu perdre. vois, un combat sur 10, encore, je fais une erreur ou quoi. Ils sont là. Et Ils se trouvent t'inquiète dessus. pas, ils sont vraiment en starting block là, tu vois. Donc, il y en a où c'est sincère. Ouais. Il y en a où c'est sincère. Mais, ça, tu vois, Non, mais ça, rend fou de voir voilà, tu n'accordes pas autant d'importance une fois que tu as vu comment la majorité sont. Enfin, tu comprends que voilà, il y a ceux qui sont de l'autre côté de l'écran et il y a les personnes qui vivent l'aventure avec toi. Forcément, c'est ceux qui vivent l'aventure avec toi où leurs avis vont compter. Mais les autres, ça va faire plaisir, mais Donc là, les gars, il est en train de dire, il s'est repris un petit peu. À tous ceux qui le soutiennent, ils sont pas les reins de votre avis. Voilà. Voilà, les gars. Vous l'aimez ou pas, temps, faut pas que ça fasse trop plaisir non plus parce que quand ils vont dire le contraire, ça va toucher. Tu vois? Ouais. Donc, j'ai capté, il se détache en fait du bail. Parce que vous savez quoi, peut-être il est sensible, les gars. Sensible, c'est pas forcément péjoratif. Il y a des gens, c'est des bonhommes, mais ils sont sensibles. Des vrais bonhommes et ils sont sensibles. L'un n'empêche pas l'autre, vous voyez. Mais peut-être que c'est quelqu'un de sensible et il se détache. Et il faut qu'il se détache, qu'il prenne de la hauteur un petit peu, voilà, pour voilà, en fait, faire la part des choses. Parce que sinon, ça peut le toucher, vous voyez. De toute façon, quand t'es sur Internet, quand t'es connu, etc., il faut prendre du recul. Si t'arrives pas à prendre du recul, c'est chaud. c'est merci, mais Ouais. Mais tu voilà, t'attaches pas voilà, trop c'est non ça. plus.
Et les gars qui t'envoient ça, qui t'envoient des mecs tel goat après avoir envoyé t'es une fraude juste au-dessus, Ouais. ça, bah, j'imagine que t'as autre chose à faire, Non, mais tu non, t'amuses à leur répondre ou Non, ouais, même pas. tu calcules pas. Non, je Ça, regarde c'est pas. quand même incroyable Non, non. ça. Mais c'est une belle représentation effectivement du truc. Et quoi. je suis sûr que plein de gens ont eu ça. Plein. Ouais. Faut savoir se détacher. Et c'est ce qui permet d'avoir une bonne santé mentale quand même. Ouais. Avec tout ça d'émotions qui font ça Ouais, et tout. ouais. Voilà, en plus, comment on est crevé, vraiment, ça demande énormément de ressources. Maintenant, on va parler, les gars, de la proposition qu'il a eue par le PFL, et vous allez voir qu'il l'a refusée. Il l'a refusée pour l'UFC, donc on regarde. Et là, pour le futur proche, comment tu vois les choses? Parce que maintenant, tu es quand même dans une situation où tu as toutes les cartes en main, là. Hein. Parce que, déjà, c'est toi qui es champion, mais tu es à un point où, au-delà du fait que tu es détenteur de la ceinture, tu es sur une énorme lancée. Médiatiquement, bah, tu es une des plus grosses stars en France. Qu'est-ce que tu voudrais faire si ça se passe bien? Parce que tu as toutes les opportunités de revanche possibles. Où est-ce que tu veux aller après ça, si ça marche bien? C'est comme j'avais déjà dit avant, c'est Ares et UFC après. Ok. Mon objectif, c'est de faire le maximum de combats avec Ares. Pour Surtout l'expérience des victoires, hein. mieux. C'est l'objectif. Donc continuer à gagner, garder la ceinture, et après, si l'UFC appelle, c'est bien. Si l'UFC n'appelle pas, je suis bien à Ares. Donc je continue à avoir de préférence toujours les meilleurs adversaires possibles. Dès qu'on me propose de bons adversaires, c'est bien. Après, bien sûr, mes managers, ils voient en fonction de si ça va aider ou pas à avancer réellement, etc., etc. Donc, tant que ça me va, financièrement et surtout sur ma carrière, je continue, Ouais. c'est bon. Ok. Et est-ce que c'est vrai ce que disait Fernand en interview, mais c'est toi vraiment qui voulais le combat avec Baki en mode, alors que t'avais tellement de risques, parce que si tu perdais, bah là forcément les gens t'enterraient encore plus, c'était encore un Ouais. truc. Mais tu voulais absolument du coup pouvoir avoir ce combat. Donc c'est vrai, en fait, c'est pas parti de rien, c'est quand même, on m'a demandé si, on m'a laissé l'opportunité. Et justement, il dit dans l'interview qu'il a eu des propositions, plusieurs offres du PFL, mais il a dit non. Et il a dit quoi? Aller au PFL, ça non. J'ai eu plusieurs offres du PFL avec le combat contre Doumbé, contrat de 4 combats super bien payés, mais j'ai dit non. Ça ne m'a pas plu. Comment ça s'est passé? Je fais ce sport pour être le meilleur combattant possible. Et les meilleurs sont à l'UFC. Donc j'irai là-bas, je me vois vraiment être dans le top 5 de l'UFC et être champion. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? En fait, le truc avec Jordan Zebo, les gars, c'est qu'on le donne très souvent perdant et il arrive à nous surprendre. Et il a un style tellement particulier dans sa façon de combattre. Moi, vraiment, il me fait penser à Dricus du Plessis, les gars. Il me ferait penser à Dricus du Plessis. Voilà. Donc, est-ce qu'il a bien fait d'aller à l'UFC? Tout à l'heure, j'y pensais, en fait. Juste avant de faire la vidéo, j'y pensais et je me disais, mais parce qu'il est jeune, Zebo. Je pensais qu'il était plus vieux, mais il est jeune, je crois. Il a 24 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il aurait pas dû faire signer au PFL pour 4 combats, dont une revanche contre Doumbé potentiellement, prendre des gros sous et par la suite aller à l'UFC? Est-ce qu'il aurait pas pu essayer de s'arranger comme ça? Là, il veut continuer à l'arrêt, et après aller à l'UFC directement, quitte à peut-être refuser et renoncer à pas mal d'argent. Donc je sais pas si stratégiquement parlant, je parle niveau financier, hein. C'est une bonne chose et c'est... Après, bon, il gère sa carrière comme il veut, les gars, moi. Il fait ce qu'il veut. Voilà, je ne le juge pas, hein. C'est juste je me pose des questions. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il aurait dû choisir l'offre du PFL? Kite fight, dont un probablement avec Doumbé. Et voilà. Bref, je vous laisse. Et les gars, on a regardé 10 minutes du reportage de la sueur. Il dure... Attendez, je vous dis ça. Il dure 50 minutes. Donc dans l'interview, les gars, ils parlent de Cédric Doumbé, la revanche contre Doumbé, etc. Ils parlent de plein de trucs, le top 5 UFC, machin. Donc voilà, j'ai pris 10-15 minutes. Si vous voulez aller voir le reste, c'est sur la sueur. De toute façon, vous connaissez, les gars. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.